Bonjour cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui ça va être un épisode à propos de comment réparer très rapidement une Koiguchi. Donc là on a vu sur le Okase l'ouverture au niveau de la Koiguchi est un petit peu trop ample, trop large, que ce soit en largeur ou en hauteur. Là aujourd'hui on va juste faire un réparage très rapide, juste avec du papier craft. On prend la mesure en appuyant avec le doigt et on prend l'empreinte. On coupe cette pièce de papier, donc on a la bonne profondeur de la Koiguchi, ensuite on la pose à l'intérieur de la saya, on fait une petite empreinte en pressant avec le scalpel du côté non tranchant, et du coup on va avoir l'empreinte de la bonne largeur. On coupe ce petit bout de papier, et on va le poser sur un petit bout de bois pour réparation de Koiguchi. Une fois qu'on a coupé, on positionne à l'intérieur pour vérifier que ça corresponde bien à la largeur de la Koiguchi sans résistance. On fait des petits ajustements avec des micro-coupes, pas trop non plus parce que sinon ça va être trop bouger à l'intérieur. Et on met un petit peu de colle sur cette petite pièce de bois. On prend la pièce de bois avec le scalpel, on la positionne à l'intérieur et on reste appuyé le plus longtemps possible, je dirais 10-15 minutes, de manière uniforme au niveau de la pression et avec beaucoup de force pour que ça prenne très très bien et que ça colle très très bien. Au bout d'une demi-heure, normalement, on peut rentrer une demi-heure, 45 minutes, même une heure, c'est encore mieux, pour être sûr que c'est super bien collé. On fait un petit clinage de tissu, on vérifie que ça rentre bien avec le sabre. Et ensuite, on utilise la lime de la bonne largeur, pas trop large, juste qu'il faut. Et étape par étape, on retire la poudre de bois et on relime et on recheck en re-rentrant le sabre. Voilà, jusqu'à ce que ça arrive au bon équilibre, l'équilibre parfait qui est d'arriver à ce que ça tienne le sabre et qu'il ne tombe pas hors de la saya. Quand vous allez pratiquer la coupe par exemple. Donc c'est pour ça que cet épisode est fait, c'est pour vous éviter de vous dire que ça va prendre 2 ou 3 heures de réparation. Non, on peut le faire en 30 minutes. Là c'est une réparation justement très facile, contrairement à l'épisode que j'avais fait auparavant où tout était extrêmement détaillé. Là on essaie d'aller au plus rapide possible. On fait vraiment du fast repairing, on essaie de réparer très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on veut aller pratiquer la coupe de manière sécurisée, donc on fait cette réparation de manière très rapide. Là où vous voyez, juste avec la pression de 2 doigts ou un pouce, ou avec la main, la force de la main entière, ou avec la gravité, le sabre ne va pas sortir de la saya. Donc avec ces 3 checks, normalement le pouce, ça doit arriver jusqu'au bout et complètement rentrer à l'intérieur de la saya sans forcer. Quand c'est incliné vers le bas, même en secouant vigoureusement, ça ne sort pas. Et si on utilise 2 doigts ou une main, la force de la main entière, ça doit rentrer également. Voilà, c'est les 3 checks pour être sûr que ça fonctionne bien et qu'on est prêt à aller couper en forêt avec ce Okase. Bien sûr, le pouce, très important. Il faut que ça puisse rentrer avec un pouce et pas seulement la main entière. Et bien sûr, retenir le sabre pour pas qu'il tombe vers le bas. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Running Hood.